Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à tous, vous êtes bien sur RCB et nous sommes mardi, nous retrouvons Pauline avec Allo Naturo. Bonjour Pauline. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui Pauline, tu vas nous parler de la réflexologie plantaire. Oui, la réflexologie plantaire, c'est une technique manuelle qui est souvent utilisée en naturopathie. Ce qu'il faut savoir que pour être naturopathe, il faut obligatoirement maîtriser une technique manuelle, sinon on n'est pas naturopathe, on est conseiller en naturopathie. Est-ce que tu peux nous décrire cette technique ? Alors le corps présente des zones réflexes qu'on va pouvoir travailler avec différentes techniques qu'on appelle de la réflexologie. Ça peut être de la réflexologie plantaire, la zone des pieds, palmaire, au niveau des mains, auriculaire, les oreilles ou faciale, le visage. Mais également des points réflexes au niveau du corps que l'on appelle les points de Knapp. Et ça, c'est plutôt les kinés, ostéos, chiropracteurs qui les utilisent. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va toucher, masser ces zones pour apporter un soulagement à des douleurs, une détente, une libération parfois mentale. Et c'est possible que des personnes pleurent pendant une réflexologie parce que ça libère des émotions. Surtout un moment pour soi où on tourne son esprit vers son intérieur et c'est très agréable de pouvoir se relâcher. Il y a plusieurs approches possibles en réflexologie et il existe différentes cartes des zones réflexes. Il y a l'école américaine qui a beaucoup travaillé avec la médecine et qui a fait des études, etc. sur les points réflexes. Il y a les écoles indiennes et chinoises qui sont plus anciennes et empiriques, donc elles sont basées sur l'expérience. Personnellement, moi, j'ai été formée en réflexologie plantaire selon la méthode d'Ipcar. Et en fait, ils ont fait une synthèse justement entre la réflexologie américaine et la réflexologie empirique. Eh bien écoute, là je suis un peu perdue. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une zone réflexe ? Alors, ce serait une zone ou un point du corps qui serait en relation avec une autre zone. Et lorsqu'on la stimule, on peut provoquer une action à distance. Donc d'où vient cette relation entre ces zones ? Donc il y aurait plusieurs possibilités. Ce serait une même origine de tissu embryonnaire ou alors ce serait par l'intermédiaire du système nerveux autonome ou par l'intermédiaire des nerfs ou des vaisseaux sanguins ou lymphatiques, ou par l'intermédiaire d'ondes ou de vibrations, ou par une circulation énergétique comme les méridiens ou les chakras, etc. Ou un mélange selon les endroits. Scientifiquement parlant, on n'a pas d'explication. Par contre, sur le plan empirique, la réflexologie est utilisée depuis très 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 longtemps. Et il est sûr que les personnes en tirent un bien-être immédiat, mais après tout comme pour un massage détente classique. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de la réflexologie plantaire ? Alors c'est une pratique, je vous l'ai dit, elle est millénaire. On en a retrouvé des traces chez les Incas, les Égyptiens, en Inde, en Chine également. Et ces documents sont datés d'il y a plus de 3000 ans. Comment se déroule une réflexologie plantaire ? Alors une séance va durer environ 45 minutes, une vingtaine de minutes par pied. Ça peut se faire soit sur une table de massage ou alors assis dans un fauteuil confortable. On va d'abord prendre contact avec tout le pied, avec des massages de détente et on va répartir l'huile comme ça parce qu'on travaille avec de l'huile sur le pied. Puis après, on travaille les zones réflexes. Donc il y a plusieurs approches. Par exemple, on peut faire un général, on va passer sur toutes les zones réflexes du pied et on peut s'attarder là où on sent des anomalies ou alors la personne va venir et nous demander vraiment un travail spécifique sur un endroit où elle a un problème et donc on va sélectionner certaines zones réflexes pour faire un travail plus en profondeur sur un seul endroit. Pauline, est-ce que tu peux nous donner des exemples de zones justement ? Oui, alors bon, je vais faire assez simple parce qu'à la radio, on ne peut pas montrer. Mais donc par exemple, la tête et le cou, ils vont avoir leur zone réflexe au niveau des orteils des pieds. Et aussi, chaque pied, en fait, il va contenir les organes unilatéraux de son côté. Alors, pour faire plus clair, par exemple, pour le foie, il va se retrouver seulement et uniquement sur le pied droit. Le cœur, il va se retrouver seulement et uniquement sur le pied gauche. Et donc, il y a les différentes zones pour les organes, etc. Sous le pied, il y a aussi sur le pied, il y a les zones pour les hanches, les pieds, les trucs, etc. Y a-t-il des contre-indications ? Pour les femmes enceintes, on va éviter les zones qui sont liées à l'utérus ou aux ovaires.
Mais par contre, c'est formellement contre-indiqué pendant le premier trimestre ou si la grossesse est difficile en général. C'est contre-indiqué chez les personnes qui ont une phlébite ou une thrombophlébite, bien sûr. Les personnes qui sont en crise de quelque chose, ça peut être une goutte, une crise de zona, une crise d'asthme. En cas de maladie cardiaque récente, bien sûr, si on a eu un traumatisme récent au niveau du pied ou de la cheville, on ne va pas les manipuler. Donc, c'est une technique qui est très appréciée par les personnes âgées parce qu'on peut les masser facilement. Elles n'ont pas besoin de se mettre sur une table, etc. Et elles peuvent rester dans leur fauteuil. Ça leur procure beaucoup de détente, surtout que les personnes âgées, en fait, elles arrivent à un stade où elles sont touchées, surtout pour des choses médicales. C'est toujours une approche d'hygiène ou voilà. Et là, ça fait plus un côté touché détente. Ça leur apporte beaucoup de bien-être. Ça fonctionne aussi très bien pour aider les personnes et notamment les enfants qui ont tendance à être constipés. Bien sûr, ça va être un complément. Il faut mettre en place des règles d'hygiéno-diététique. Mais quand on masse en fait la zone du côlon dans le sang, ça le stimule. Alors je ne saurais pas vous expliquer scientifiquement pourquoi, mais je peux vous dire par expérience que oui, il y a des résultats. La réflexologie plantaire, c'est aussi un moment intéressant d'échange pendant que le réflexologue va masser. Donc moi, pendant que je vous masse le pied, on va dire « Ah, je sens dans cette zone qui correspond à tel organe ou telle chose, je sens quelque chose. » Et après, personne peut dire « Ah, ben oui, j'ai tel problème ou tel problème. » Et alors, en même temps, on peut conseiller des compléments, des conseils hygiéno-diététiques pour améliorer en plus, en fait. Et donc, ça va être complémentaire à la séance de réflexologie plantaire. Ce que je peux faire aussi, c'est si la personne vient au début en me disant « Je me sens fatiguée, je me sens émotionnellement avec tel problème ou tel problème », je peux rajouter dans l'huile des fleurs de bac ou des huiles essentielles qui vont correspondre aux besoins en fait physiques ou mentaux de la personne et ça va aussi rentrer en complément de la réflexologie plantaire. Merci beaucoup Pauline pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB